Il est 13 h. Bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mercredi. Le chef du gouvernement Patrick Achi s'est rendu hier en début d'après-midi au groupe scolaire Adjamé 6 aux 220 logements. Le chef du gouvernement est allé encourager les élèves de cet établissement à la culture du travail et de l'excellence. Il en a profité pour faire des dons en kits scolaires et table-banc. Sécurité frontalière Côte d'Ivoire, Burkina Faso et intégration des peuples. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a pris part à la deuxième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Le point de cette rencontre avec notre reporter Abou Sanogo. Plus de 100 morts en Inde et au Népal dans des inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies et des dizaines d'autres personnes sont portées disparues selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi par les autorités. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Ce mercredi, direction le palais présidentiel. En ouverture de ce journal se tient au palais présidentiel donc un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, comme vous pouvez le voir sur ces images. À l'édition de 20 h, vous aurez des échos des grandes décisions prises au cours de ce conseil. Mais avant, regardons ensemble à cette visite effectuée par le chef du gouvernement Patrick Achi au groupe scolaire Adjamé 6 aux 220 logements. Le chef du gouvernement est allé encourager les élèves de cet établissement à la culture de l'excellence. Il en a profité pour faire des dons en kits scolaires et table-banc. Ancien élève de l'établissement, cet instant visite a été également l'occasion pour le Premier ministre Patrick Achi de replonger dans le passé, retrouvant plusieurs anciens camarades de classe. Reportage Alexis Ouedraogo. Jour de classe ordinaire ce mardi au groupe scolaire d'Adjamé 6 aux 220 logements. Du moins jusqu'à l'arrivée à la mi-journée d'un ancien élève, aujourd'hui Premier ministre. Patrick Achi, à ses côtés son voisin de l'époque, le ministre-gouverneur Moussa Dosso, replonge dans ses salles de classe où il y a 60 ans, il traçait son chemin. Un parcours encore bien conservé dans les archives de l'école. Échange avec les élèves, retrouvailles chaleureuses de certains promotionnaires. Patrick Achi, petit métis. Moi, c'est comme ça que je l'appelais, petit métis, parce qu'il était timide. Alors nous, notre groupe, là, nos sœurs, là, on vient, quand il est assis comme ça, moi, les récréations surtout, on les taquine et puis, c'est un bon travailleur. Qu'il continue dans ses œuvres. Et les plus édifiés par cette visite restent bien sûr les jeunes élèves. Ça me fait rêver que moi aussi je peux devenir ministre. Je suis contente qu'il est venu, je suis très heureuse. Et je dis merci à le Premier ministre pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je pense que plus tard, je serai ministre. Pour la ministre de l'Éducation nationale, il y a dans ce geste un message fort. Le Premier ministre, par le travail, par la persévérance, par le courage, a pu arriver là où il est. Les débuts sont peut-être difficiles parfois, mais on ne doit pas abdiquer parce que le bonheur peut être devant et c'est le cas de Monsieur le Premier ministre dont nous sommes si fiers pour la Côte d'Ivoire. Effort, travail, constance, résilience, autant de valeurs que prône le chef du gouvernement. Qui l'eût cru que quelque part ici, il y a 60 ans, perdu à Adjamé Est 2, aurait émergé d'une même classe deux ministres et un Premier ministre. Personne. Ça veut dire que pour ces enfants-là, nous sommes venus leur dire, si vous nous voyez, c'est que pour vous, tout cela est également possible. D'où que vous partiez, vous pouvez arriver au niveau le plus élevé. Et le gouvernement entend renforcer son action ces prochaines années en mettant le capital humain au cœur de sa stratégie de développement. Le sentiment que nous avons quand nous arrivons ici et que nous voyons ces enfants-là, c'est de nous dire qu'à notre tour, aujourd'hui, il nous revient de faire en sorte que pour eux, demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Patrick Achi a aussi procédé à plusieurs dons, 315 tables bancs et 400 kits scolaires. Voilà, beaucoup d'émotions pour le chef du gouvernement et on reste dans l'univers éducatif avec les meilleurs élèves des classes de 6e, de 3e et de terminale de l'année scolaire écoulée de la région du Kabadougou qui ont été récompensés par le ministre Adama Kamara. Une façon pour lui de promouvoir l'excellence, une action qu'il entend étendre dans tout le district du Denguélé dans l'avenir. Issa Tchonoyeo. Après le travail, la récompense,
C'est ce que vient de matérialiser le ministre Adama Kamara à Odiéné, capitale de la région du Kabadougou, en récompensant les meilleurs élèves. Ainsi sont concernés par cette distinction les meilleurs élèves du primaire, du secondaire et des différents examens du CEPE, BEPC et du bac de l'année scolaire écoulée. Je prends la parole au nom de tous les bénéficiaires pour vous dire merci pour les nombreux cadeaux que nous avons reçus. Mes camarades et moi, vous promettons que nous allons maintenir le cap, sinon faire mieux l'année prochaine, pour vous faire honneur. Une des actions pour apporter la réponse à la pauvreté, c'est le capital humain. Et c'est ce capital humain-là qui, bien formé, va participer à la réalisation de ce noble objectif qui va impacter le plus grand nombre de populations de notre pays. Pour les cadres de la région du Kabadougou, l'école est la base de tout développement. C'est pourquoi le ministre Adama Kamara n'entend pas s'arrêter à la récompense des meilleurs élèves seulement de la région du Kabadougou. Il s'est engagé à étendre son action à tout le district autonome du Denguélé. La Fondation Lonassi a engagé des travaux de construction de bâtiments scolaires dans plusieurs localités du pays. La livraison de ces infrastructures scolaires a nécessité une tournée des responsables de cette institution d'action sociale. La caravane sociale conduite par la directrice exécutive de la Fondation était à Nambakaka et Fononka. Les populations ont été exhortées à la scolarisation des enfants et à l'établissement de leur acte de naissance. Charles Tatou. Ces constructions de bâtiments scolaires marquent la solidarité de la Fondation Lonassi envers les populations et son soutien aux efforts de l'État dans le domaine éducatif. Les populations rurales du département de Nyakaramadungu ne sont pas en marge de ces dons. Nabanaka et Fonokar, deux villages bénéficiaires. La caravane de cette institution d'action sociale dans les deux localités pour la remise officielle des clés de ces infrastructures scolaires. À Nabanaka, il s'agit de 3 classes maternelles neuves, avec des latrines qui soulagent parents d'élèves et enseignants. Nous sommes en présence d'un joyau. Cette école, elle est sortie d'un magasin de stockage de coton que nous avons créé à l'époque quand j'étais instituteur, pour que les enfants, les mamans en partant à l'école, puissent garder les enfants. Aujourd'hui, les parents ont pris conscience et nous voyons que on a signalé au micro tout à l'heure qu'il y a plus de 70 élèves. C'est un très bon résultat. Le village de Fonoka, lui, est bénéficiaire de 3 classes primaires, avec des latrines plus une cantine scolaire. Vous avez 3 classes, donc il fallait 3 classes en plus pour faire une école. Donc c'est ce que nous avons fait. Cadres et autorités locales exhortent les populations à la scolarisation de leurs enfants et à l'établissement des actes de naissance des enfants. J'exhorte vivement les populations à pouvoir déclarer les enfants à l'état civil parce qu'il faut dire que l'acte de naissance est l'acte juridique qui donne une identité à l'individu. La caravane sociale de la Fondation Lonassi a mis le cap sur Dabakala, continuant sa mission de livraison officielle des infrastructures scolaires aux bénéficiaires. Et on change de registre pour parler cette fois de sécurité, notamment de sécurité frontalière. Côte d'Ivoire, Burkina Faso et intégration des peuples. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a pris part à la 2e rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire qui s'est tenue à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives des frontières du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous rapporte Abou Sanogo. Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins, République du Faso. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, à la 2e rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire du Faso et de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord-cadre relatif à l'institutionnalisation de rencontres périodiques de concertation entre les autorités administratives frontalières des 2 pays. Il s'est agi durant les travaux pour le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et le ministre d'État, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation du Burkina Faso, Pegwenge Clément Sawadogo, d'examiner et d'adopter les résultats des travaux de la rencontre des autorités administratives frontalières des 2 pays
tenue du 7 au 9 avril 2021 à Banfora. Les deux ministres ont également planché sur la difficulté dans les espaces frontaliers des deux pays et donné des orientations en vue de renforcer l'intégration et la cohabitation pacifique entre les populations frontalières. Une gestion efficace et efficiente des frontières et des espaces frontaliers répondant de la manière la plus adéquate aux besoins des populations nécessite une coopération dynamique entre les acteurs de part et d'autre de la ligne frontière. Par votre engagement personnel, vous traduisez sur le terrain et vous donnez par la même occasion à nos populations l'exemple du type de cohabitation auquel nous aspirons pour la préservation de la paix et la cohésion sociale dans nos zones frontalières communes. Pour ce qui est des recommandations, il a été question de définir un chronogramme budgétisé du processus de matérialisation de la frontière qui sera porté à la connaissance des ministres au plus tard le 15 novembre 2021. Renforcer la coopération militaire entre les forces de défense et de sécurité dans les zones frontalières. Intensifier les opérations militaires conjointes. Poursuivre les rencontres des autorités frontalières. Se donner les moyens de la mise en œuvre du plan d'action 2021-2023. La troisième rencontre des ministres en charge de l'administration du territoire aura lieu en Côte d'Ivoire. Et toujours dans le cadre de la sécurité, sachez que la ministre du Plan du Développement, Nialé Kaba, a initié une rencontre dans la cour de la préfecture de Bouna avec la communauté Peul vivant dans la région du Bounkiani pour les impliquer dans la lutte contre le terrorisme. Rencontre qui devait servir aussi de cadre de partage d'informations entre la communauté Peul et les forces de sécurité afin de mieux lutter contre le terrorisme. Et toujours dans le fil de l'actualité de cette édition, ce communiqué qui émane du ministère d'État, ministère de la Défense, dans la matinée du mardi 19 octobre 2021, aux environs de 8h30, un tireur embusqué a ouvert le feu sur un poste d'observation des forces armées de Côte d'Ivoire, les Fassi, situé à 1 km au nord-est de Téhini, faisant un blessé léger au sein des hommes de faction. La riposte des soldats a permis de le neutraliser. Le chef d'état-major général des armées félicite les soldats dont la vigilance a permis de mettre en échec cet acte criminel. Ce communiqué est signé du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Une autre menace face à laquelle le monde s'est dressé depuis plus d'un an, c'est la Covid-19, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier mardi 19 octobre 2021 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 1527 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date donc du 19 octobre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 089 cas confirmés, dont 59 574 personnes guéries, 685 décès et 830 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 064 416. Le 18 octobre, 15 721 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 921 400 doses. Du 1er mars au 18 octobre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Et on change de registre pour parler cette fois de cette activité du secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, SECONAPE, qui a procédé à la remise officielle de matériel de travail aux comités régionaux multisectoriels de nutrition. Ce geste vise à faciliter les échanges d'informations pour rendre plus efficace l'action du Conseil à travers ces centres. C'était à Cocody, dans les locaux de la Direction générale de l'administration du territoire. Clarisse Kanyala, Godefroy Okamawa. Ce sont au total 11 ordinateurs portables, 12 imprimantes laser qui sont mis à la disposition des comités régionaux multisectoriels de nutrition. Ces matériels d'une valeur de 20 millions de francs CFA viennent régler le problème lié aux appareils vieillissants, défaillants, aussi absents dans certaines régions. Ces équipements seront distribués dans 11 comités régionaux de nutrition sur 14 couverts par le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAPE. Ces matériels de travail leur permettront de recenser et faire parvenir immédiatement
toutes les informations nécessaires pour la lutte contre la malnutrition dans le pays. Je suis heureux parce que je vois cette petite cérémonie comme une reconnaissance du travail de mes collaborateurs sur le terrain auprès du CONAPE. Il nous a donc plu d'outiller le corps préfectoral qui est sur le terrain en équipement pour qu'effectivement il puisse organiser le travail sur le terrain. Il doit faire des réunions, il doit faire des rapports. Des rapports doivent revenir. Il faut remonter ces rapports au préfet de région que eux maintenant il faut remonter au secrétaire exécutif. Le secrétariat exécutif du CONAPE a mobilisé 25 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour la mise en œuvre de ce projet. Il s'agira à court terme de la création de 12 nouvelles régions, complétant ainsi à 26 le nombre de régions couvertes par les comités régionaux de lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. La MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, prépare activement le renouvellement de ses organes au titre de la mandature 2021-2025. L'élection est prévue pour se tenir le samedi 11 décembre 2021 pour une meilleure implication du corps préfectoral et les présidents des comités électoraux dans le processus électoral. Ceux-ci bénéficient d'une formation dans la ville de Yamoussoukro. Soro Corona. La MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État, renouvelle ses organes au titre de la mandature 2021-2025 le samedi 11 décembre prochain. Pour des élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques, le comité national électoral est au travail. À Yamoussoukro, les préfets et les présidents des comités locaux électoraux étaient à l'école pour une meilleure compréhension et appropriation du processus électoral de la MUGEFSI. La présidente du comité national électoral a invité les préfets à mettre leur expertise à la disposition des comités locaux pour des élections acceptées par tous les adhérents. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, les résultats doivent être le reflet de l'expression de la majorité des adhérents. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, faisant suite à la mission qui lui a été confiée par le conseil d'administration de la MUGEFSI d'organiser ce processus électoral, a décidé de mettre en place un comité ad hoc pour l'élaboration d'un nouveau guide électoral, puis consensuel et qui prend en compte les contraintes opérationnelles antérieurement décidées, ainsi que les attentes des mutualistes. L'objectif de M. le ministre est de faire en sorte que les résultats de ces élections soient le reflet de l'expression de la majorité des adhérents de la MUGEFSI, dont les besoins sont de plus en plus grands. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des membres et leurs ayants droit. Créée en 1973, la MUGEFSI est un système d'entraide et de solidarité qui couvre les risques sociaux. Situé à l'orée du parc national de Taï, dans la sous-préfecture de Djorotou, l'écotel Tourako est le complexe idéal pour une immersion dans la nature. Cet important maillon de l'écotourisme ivoirien est aujourd'hui en difficulté, victime de la pandémie à coronavirus et ses restrictions de voyage, notamment pour les touristes étrangers qui constituaient sa principale clientèle. Manque à gagner aussi bien pour les populations riveraines qui y travaillent que pour l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'OIPR, qui tire de son exploitation quelques dividendes. L'activité touristique dans le parc national de Taï pourrait rapporter plus de 22 milliards de francs CFA par an. Notre reporter Jean-Louis Mango est allé à la rencontre et surtout à la découverte de ce joyau déchu du parc national de Taï. Son reportage. Les superlatifs ne manquent pas pour le parc national de Taï. Plus grand bloc de forêt tropicale primaire sous protection de toute la zone ouest africaine, avec une superficie de 5360 km². Inscrit depuis 39 ans sur la liste du patrimoine mondial, ce parc offre, avec la réserve de faune d'une zoo qui lui est contiguë, une biodiversité unique. Begrezo est guide écotouristique depuis 23 ans dans le parc national de Taï. C'est ici qu'il a acquis toute sa science. J'ai connu beaucoup de plantes et leur utilité avec les différents chercheurs qui passaient. Le parc national de Taï a sauvé beaucoup d'espèces. Les arbres qu'on trouve ici, on ne peut pas les trouver dans les forêts classées. Ici, il y a beaucoup d'espèces qui ont été conservées, telles que les acajou, telles que l'arbre qu'on appelle le sipo, le cosipo, sont encore ici. Le nombre d'espèces de plantes dans le parc de Taï a été estimé à 1200, avec 273 espèces classifiées comme rares ou endémiques. Conserver les arbres, c'est le meilleur moyen d'équilibrer la nature.
Parce qu'il y a des espèces végétales. Si ça manque, certains animaux vont disparaître. Par exemple, l'éléphant qui mange le macoré. Quand il n'y a plus de macoré ici, il sera obligé d'aller ailleurs. La conservation des forêts, la véritable raison d'exister du parc national de Taï. L'autre richesse du parc, sa faune. Près de 1000 espèces animales, dont les fameux colobes rouges et les mangabés, des espèces de singes qui attirent chaque année des centaines de touristes. Pour découvrir ces autres attractions du parc, il faut suivre le guide, ce qui équivaut à parcourir 14 km depuis Taï, dont 11 à pied, marcher à flanc de colline et dans l'eau. Mais surtout, passer la nuit au campement Boyer, en plein cœur de la forêt, sous ses tentes. Grâce au flair de Charles, nous découvrons une famille de colobes rouges. Ils sont en train de s'amuser actuellement. Et la soirée est tombée, donc ils cherchent à dormir. Donc il y a des petits cris, chaque enfant doit rejoindre sa maman. Les mâles aussi courent après les femelles. Une espèce menacée, aussi bien par les hommes que par d'autres animaux. C'est la proie préférée des chimpanzés. Donc les chimpanzés font la chasse, ils capturent les colobes et les mangent. Il y a aussi l'aigle qui chasse aussi les colobes rouges. Ils sont menacés par les braconniers aussi. Les braconniers les chassent parce qu'ils sont bien gros. Pour leur sécurité, les colobes rouges préfèrent rester au sommet des arbres. Pas comme les mangabés, cette autre espèce de primate que nous fait découvrir Charles. Au départ, quand on a commencé, il était au nombre de 35. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont à 60 individus. Et à force de les suivre, ils sont toujours en sécurité. Cette colonie a subi un programme d'habituation à la présence humaine pour les besoins de l'écotourisme. Initiative de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, organisme international très à cheval sur les règles sanitaires. Quand tu respires même, tu peux te faire contaminer et aussi contaminer les animaux. Donc, on est venu sur le territoire, il faut qu'on protège tout pour qu'il reste intact. Un test antigénique est même exigé à chaque visiteur avant l'entrée sur le territoire des primates. Des gestes de préservation des richesses naturelles du parc auquel l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a songé depuis bien longtemps. Ici, c'est un groupement qui a bénéficié d'un projet de programme d'investissement forestier dans l'optique de pouvoir produire de la protéine alternative au braconnage, à la viande de brousse. Donc, ils ont été financés par le programme d'investissement forestier au travers de l'OIPR afin de pouvoir réduire la pression sur le braconnage à l'intérieur du parc. Élevage de volailles à Béoué et Para, à Djouroutou, mais également de caprins à Sidi-Bébougou et Join dans la région de Soubré. Des activités génératrices de revenus qui commencent à porter leurs fruits. Il y a des braconniers vraiment qui quittaient dans la zone pour aller chasser. On causait avec eux jusqu'à ces manques de viande. Souvent, il y a les fêtes, là, il n'y a rien à manger. C'est pourquoi ils s'en vont chercher la viande pour venir. Dès qu'on a commencé à faire ça, vraiment, actuellement, ces gens-là, la plupart viennent acheter, puis se retournent. Ces populations riveraines ont été installées grâce au programme d'investissement forestier pour protéger les richesses animales du parc, mais également végétales. À Buyo, dans le village de Tchétali, Emmanuel Kouraï est l'un des pionniers dans la lutte pour la protection des espèces florales du parc. Région gabonesis, en lac local, on appelle ça sako. Alors, sako, on prend ça pour faire la sauce. C'est à cause de ces sako-là que les femmes entrent dans le parc national de Taï pour ramasser les fruits. Son ONG, Conservation Taï, s'est donné pour mission de reproduire hors du parc les plantes prisées par les populations riveraines. J'ai fait la pépinière. Si c'est au moment de planter, on donne gratuitement à la population. Cette année, on a produit 35 000 plants. Depuis une dizaine d'années, Emmanuel Kouraï contribue à freiner le pillage de la flore du parc. Ça se vend cher. Quand les coins ont commencé à voler dans le parc national de Taï, mais les gens quittaient au Gabon pour venir payer. Parce que c'est cher. Un sac de 100 kilos coûte 100 000 francs. Une œuvre utile quand on sait que la protection du massif forestier de Taï agit positivement sur le climat local, assurant des pluies plus régulières et abondantes, essentielles pour la production agricole. Selon une étude de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire et l'OIPR, au moins 3,2% du PIB ivoirien dépendrait du parc national de Taï. La production de cacao, café
EVA et palmiers à huile y représenteraient même un chiffre d'affaires de 492 milliards de francs CFA. Voilà, magnifique paysage verdoyant, riche de sa faune et de sa flore. Notre reporter Jean-Louis Gongo nous emmenait à la découverte de la forêt primaire de Taï. Et puis retour dans cette édition sur la commémoration du Mahoulid, la naissance du prophète Mohammed, naissance commémorée dans la nuit du dimanche au lundi dernier. Retour sur cette célébration dans les communes d'Atekoubé, Abobo et d'Imbokro. Abobo, terrain Ange Noir. La communauté musulmane du quartier Banco 1 a célébré le Maoulid, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À cette occasion, l'imam Mahamoud Sanogo a évoqué les miracles liés à la naissance du prophète de l'islam. Ces moments de prière et de louange se sont déroulés en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, par ailleurs député maire de la commune d'Abobo, qui a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Le prophète a été un homme bon, un homme juste, un homme courageux, un homme de paix. Et donc, les enseignements que nous tirons aujourd'hui, c'est que tout musulman doit chercher à ressembler au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Maoulid est célébré tous les ans, le 12 du 3e mois du calendrier hégérien, par les musulmans du monde entier. La Zaïwa Atekoubé du cheikh Aboubakar Diabaté, à l'instar des autres communautés musulmanes, a célébré la nuit du Maouloud, marquant le jour de naissance du prophète Mohammed en présence du ministre Paulin Claude Danhou, député maire de la commune d'Atekoubé. Le cheikh Aboubakar Diabaté a entretenu ses fidèles sur la célébration du jour, avant de donner le sens de la dévotion entretenue autour du Maouloud. Chaque année, lorsque la date de sa naissance arrive, nous essayons de parler de lui aux musulmans parce que c'est un grand homme qui rafferme beaucoup de vertus. Nous sommes aux côtés de la communauté musulmane pour célébrer des valeurs, pour une introspection, une formation, pour un moment de partage nécessaire aujourd'hui pour construire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de fraternité. Le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances, a passé cette nuit commémorative à Dimbokro. Il a demandé à Dieu de permettre à chaque musulman de bénéficier des bienfaits et des bénédictions de cette nuit spirituelle. Les prêches qui sont faites sont des prêches pleins de sens, de profondeur et des messages assez puissants sur la vie de l'islam, sur la vie du prophète, en l'occurrence une vie de simplicité, une vie d'humilité, une vie de grande disponibilité pour tous. Toute la nuit, des chants, des cantiques et des louanges ont été dits à la gloire d'Allah et au dernier de ses messagers. Et puis dans l'actualité internationale, au moins 116 personnes sont mortes en Inde et au Népal, emportées par des inondations et glissements de terrain déclenchés par plusieurs jours de fortes pluies. Des dizaines d'autres personnes sont portées disparues selon un nouveau bilan annoncé ce mercredi par les autorités. Dans l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde, les autorités ont déclaré que 46 personnes étaient mortes ces derniers jours et que 11 étaient portées disparues. À plus de 200 personnes, rappelons-le, avaient déjà péri en février dernier lors de crues dans cet état particulièrement exposé aux inondations. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, sachez que du côté du palais présidentiel se tient en ce moment un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Comme vous pouvez le voir sur ces images, à l'édition de 20h, vous aurez des échos des grandes décisions prises au cours de ce conseil des ministres. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.